Peut-être une de ses phrases les plus percutantes sur ce sujet est dans Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, 64:6. Tous, nous sommes devenus comme un homme souillé, et toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous nous sommes flétris comme le feuillage, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Dans ce verset, Dieu parle et dit « Il y a quelque chose de si massif qui nous sépare, toi et moi, que le meilleur comportement du monde est inutile. Une bonne attitude est inutilisable quant au problème qui nous sépare de Dieu. » La conclusion concernant le sujet est la suivante. Fait. C'est fait. Ne le résous pas. Nulle part dans la Bible vous ne trouverez un verset qui enseigne que Dieu m'accepte plus et pardonne mes péchés quand je fais la chose juste. Faire le bien ne gagne pas les faveurs de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, Dieu n'est pas autant concerné par nos bonnes actions qu'il ne l'est de qui je suis. Il n'est pas aussi intéressé de me gouverner que d'avoir une relation avec moi. Il n'est pas impressionné par une religion froide. Il veut une relation la plus proche possible. Et je ne fais pas de relation. Je fais mes tâches. Nous reviendrons sur ce sujet dans un autre chapitre. Mais d'abord, regardons maintenant cet autre mot. C'est fait. Fait, fini, complet, plein, achevé, prêt, accompli, rempli, perfectionné. Quel mot! Quel mot! Alors que la plupart des religions du monde remplissent les critères de la première catégorie, fait, il faut que tu fasses, la liste, les listes, il y a encore celle du c'est fait. C'est fait. En d'autres mots, tout ce qui est nécessaire pour me restaurer aux yeux de Dieu et me donner la vie éternelle avec lui a déjà été fait. Quand Jésus était pendu au bois, il dit ces mots. Tout est accompli. Jean 19:30. La phrase veut dire littéralement totalement payé. Fait. Ce furent quelques-uns des derniers mots qu'il prononça avant de mourir. À ce moment-là, quelque chose d'étonnant se produisit à Jérusalem. Dans le temple, un bâtiment symbolisant la présence de Dieu, il y avait un voile séparant deux endroits. Le Saint des Saints, c'est-à-dire l'ultime représentation de Dieu, des parties extérieures visibles. À cet instant où Jésus mourait, le voile qui séparait ces deux sections, donc le Saint des Saints du lieu saint, à cet instant, le voile fut miraculeusement déchiré en deux, du haut jusqu'en bas, complètement ouvert pour tous. C'était un voile tissé. Tissé vraiment, c'était impossible d'être déchiré comme ça, et sur une grande hauteur. C'était vraiment un miracle. À cet instant où Jésus mourait, le voile fut miraculeusement déchiré en deux, du haut jusqu'en bas, complètement ouvert pour tous. Soudain, c'était comme si, quel que soit ce qui séparait Dieu de l'homme, était maintenant complètement enlevé. Et Dieu incitait toute l'humanité à venir directement à lui. C'était Dieu proclamant à toute la race humaine « fait ». C'est fait, F-A-I-T. Pas F-A-I-S, F-A-I-T, c'est fait. Ces faits impliquent qu'il n'y a plus rien à faire. Le prix est payé. La dette est oubliée. La rémission est accomplie. Si vous essayez de la gagner, de travailler pour elle, ou de faire quelque chose pour l'obtenir, vous gâchez votre temps. C'est déjà fait. Pour le dire comme Jésus sur la croix, tout est accompli. Essayez de penser ainsi. Imaginez que vous avez préparé un merveilleux matin de Noël pour votre famille. Vous avez économisé, acheté, emballé, décoré et fait toutes les préparations. Le matin de Noël, vos enfants dévalent les escaliers. Ils ont hâte de célébrer Noël, mais plutôt que de s'asseoir et ouvrir les cadeaux, ils commencent fiévreusement à faire toutes sortes de tâches pour vous. Ils commencent à nettoyer le garage, à laver les voitures, à faire la vaisselle, à cirer vos chaussures.
et tout ce qu'il peut faire d'autre. À part avoir une attaque cardiaque, vous seriez pour le moins déçu. Vous les arrêteriez pour leur demander « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ce n'est pas le temps des bonnes actions, mais celui d'ouvrir les cadeaux. » Supposez que leur réponse serait comme celle-ci. « Papa, maman, nous avons réalisé que nous ne méritons pas vos cadeaux. Aussi, nous avons décidé de les gagner. Nous avons décidé de vous servir et de faire des choses afin que nous puissions mériter votre bonté. » Mais que feriez-vous ? Vous expliqueriez certainement que cela n'est pas nécessaire. Vous diriez à vos enfants tous les efforts que vous avez fournis pour économiser, acheter et choisir chaque cadeau, que vous ne voulez pas de leur service, tout au moins pas maintenant, et que tout ce que vous voulez, c'est se réjouir de leur offrir ces cadeaux de Noël et de les voir les ouvrir. L'expression libre de votre amour. C'est le message de Dieu à toute l'humanité. Aussi longtemps que vous vous occuperez à faire des choses, vous raterez ce qui a déjà été fait. Le cadeau est déjà acheté, la table est mise, il n'est pas utile de faire quoi que ce soit en plus. Toutes les préparations ont été faites. Venez maintenant et débattons ensemble. Vous vous souvenez, dans les premières pages. Son invitation pour vous n'est tant pas de faire quelque chose pour lui, mais plutôt de venir à lui. Ainsi, avec toutes les religions du monde, n'y en a-t-il réellement que deux. Ceci est le fond des choses, juste deux. Fait, F-A-I-S, fait la liste des oui ou des non, ou fait, F-A-I-T, c'est fait. Voici une autre façon de poser les questions. Les choses, religion ou relation? Dieu institue-t-il des systèmes qui conduisent à lui, ou désire-t-il quelque chose de plus personnel, relationnel? Peut-être le fait qu'il nous demande de l'appeler Père devrait nous éclairer un peu sur la situation. Il veut être en relation avec vous, et une relation étroite n'est pas le fait de faire, mais plutôt celui d'être ou d'appartenir. Puisque vous êtes plus qu'un corps et que vous avez un créateur, quelle est la façon de connaître ce créateur? Voyons quelles sont ses réponses à ces deux questions. Comment arriverai-je jusqu'à Dieu et comment aller au paradis? Sa réponse dans la Bible est claire. Vous ne pouvez pas gagner votre ticket pour le paradis. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit pour y arriver. Vous ne pouvez apporter de performance quelconque pour être dans la présence de Dieu. Il veut plus qu'une relation employeur-employé. Il veut plus qu'une religion froide. Il veut une relation des plus proches. Le plus important, il a dû tout engager pour combler le vide entre vous et lui. Et tout est fait. Il n'y a rien que vous puissiez faire de plus pour gagner sa faveur ou gagner son salut. Oui, bien sûr, il y a deux sortes de religions dans le monde. Faire et c'est fait. Êtes-vous embourbé dans le faire? Êtes-vous leurré et emprisonné par un système de performance, pensant que vous allez dans la bonne direction? Êtes-vous en train d'essayer de gagner votre voie jusqu'à Dieu? Je demande souvent aux gens cette question. Si vous deviez mourir aujourd'hui, iriez-vous au paradis? De façon intéressante, la majorité des gens disent « Je pense que oui ». Quand je leur demande pourquoi, ils répondent quelque chose comme ça. « Parce que j'essaie d'être une bonne personne et j'ai essayé de faire ce qui est bon. » Vous savez ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire « Je suis en train de faire ». Amis, êtes-vous coincé sur le faire? Si oui, alors vous ratez le cœur du message de la Bible. Si vous mettez votre confiance dans un système religieux organisé sur la performance, vous ratez le véritable chemin pour venir jusqu'à lui. Que répondriez-vous à cette question vous-même? À quoi ou à qui faites-vous confiance? Faire ou c'est fait? Avez-vous une religion ou une relation? Ah, merci pour le coup de rester encore avec moi tout au long. Nous sommes à la page 15 et il y en a encore quelques-unes. Maintenant, vous savez que vous n'êtes pas qu'un corps et que le mode d'emploi du guide de Dieu pour arriver jusqu'à lui n'est pas faire. Allons-y, le prochain chapitre comporte de bonnes nouvelles
que vous n'avez probablement jamais entendu.